Aujourd'hui on est sur un chantier rivière. Alors la particularité c'est qu'on a réussi à emmener deux classes, donc les BTS GPN 1 et les secondes NJPF. On est sur le marais de Saint-Pierre-Chastel où on a à la fois des enjeux agricoles importants avec du drainage qui a été réalisé dans les années 60 et donc un ruisseau qui lui aussi a été drainé. Donc là l'idée c'est de faire en sorte qu'il reméandre. Après donc c'est un site qui est classé espace naturel sensible et qui est à proximité d'un site Natura 2000 qui s'appelle le site des Gorges de la Sioule. Le marais est très intéressant parce qu'il y a des carissés, milieux de carissés, et puis des milieux de fragmités qui sont des milieux qui deviennent de plus en plus rares avec des oiseaux associés et qui sont très intéressants. Donc en termes d'espèces, on est vraiment sur un cortège de deux habitats, une prairie humide, plutôt intéressante pour tout ce qui est amphibien, micro-mammifères, voilà, crossop, musaraignes aquatiques, et une zone de cours d'eau, donc de première catégorie, essentiellement voilà, de fruits fario, même si la rivière en l'état n'est pas forcément très fonctionnelle dans un premier temps. L'idée c'est recréer cette fonctionnalité. Vous voyez la différence de courant entre là-bas où ça n'a pas été fait et là. Là, ça, vous l'avez vu, hein. Sur le principe, ce qui va être là, le courant va s'accélérer, puis ça va nettoyer un peu tout le sable, cette vase qui est posée là. Et on aura quand même un substrat qui sera quand même plus intéressant. Voilà, on sort de la zone de montagne avec des rivières un peu torrentielles, on est sur des rivières un peu plus lentes, avec des zones de divagation, et c'est recréer un petit peu ces zones de divagation naturelles par le biais de ce chantier-là. Donc c'est recréer une rivière plutôt naturelle, dans un cadre qui a totalement été artificialisé. Donc reconnecter un petit peu cette rivière avec son marais et l'ensemble des zones humides associées. Donc le chantier en lui-même, c'est dans un premier temps l'intérêt pédagogique de coupler à la fois les bacs pro et les BTS GPN, voilà, nos deux filières entre guillemets de nature, pour un chantier commun de création de ce qu'on appelle de peigne végétal, c'est-à-dire de génie végétal au bord des rivières. Donc on sépare en gros les deux équipes, les BTS GPN qui eux s'occupent plutôt de la partie génie végétal et les bacs pro GMLF qui eux sont formés à tout ce qui est utilisation des machines dangereuses, notamment la tronçonneuse, à faire l'abattage, le recépage des arbres qui sont utilisés ensuite pour faire les peignes. Le chantier ici, il intervient en complément de ce qui a été fait par la mairie de Saint-Pierre-Chastel dans le cadre du contrat territorial Sioule il y a quelques années. Des travaux de reméandrage du ruisseau de Mazaille, et donc là on est en train de faire des travaux de diversification de lits mineurs avec la technique des banquettes végétalisées selon le principe du peigne. Donc on voit la réalisation de peignes et la mise en place de pieux. Donc les pieux vont maintenir les branches qui vont permettre de resserrer le méandre de la rivière afin de recréer une vitesse sur cette rivière. Donc on peut voir que voilà, bon, les BTS GPN s'occupent eux de mettre en place les branches, alors que plus en amont derrière on entend les tronçonneuses, donc ce sont les secondes NJPF qui réalisent tout l'entretien de la ripiscille. Donc l'ensemble de la végétation qui est dégagée sur ce site, elle est réutilisée dans les peignes. Donc pour cela, les secondes vont tronçonner les troncs afin de créer des pieux, ou encore ébrancher les arbres afin de récupérer un maximum de branches. Donc tout ce qui est végétation, c'est en gros une ripiscille constituée chez nous essentiellement d'aunes de saules. Les zaunes, c'est ceux qui sont très hauts, donc on en fait des CP. Donc c'est ceux qu'on coupe en pieux d'1,50 m qui nous serviront à faire l'assise et les supports pour le peigne. Quant aux saules, eux ont une capacité de bouturer, de se régénérer. Donc c'est eux qui rempliront les peignes et se redévelopperont. Ils formeront à terme une solet en bord de rivière qui maintiendra à la fois les berges et qui dynamiquera la vitesse du courant et qui recréera une dynamique un peu plus naturelle avec des faciès d'écoulement plus diversifiés. Alors il y a des gens qui n'ont pas de machine avec vous, ouais. Donc ceux qui n'ont pas de machine, vous essayez de dégager les choses qui sont un peu tombées, un peu cassées pour qu'on y voit plus clair, et ensuite on essaiera de voir les choses qu'on peut élaguer, d'accord? Donc les deux particularités de ce chantier sont que on est obligé d'utiliser une mine végétale afin de limiter la pollution du cours d'eau. Et ensuite, la deuxième particularité, c'est que pour nos pleins, afin de limiter la pollution sur le marais, on utilise un bac avec des écorces, en fait, des copeaux de bois qui vont permettre de récupérer les huiles qui seraient éventuellement renversées sur le site si on n'avait pas ce dispositif.
Donc la commune est très engagée, donc elle a joué une médiation avec les agriculteurs justement pour permettre le reméandrage, parce que c'est des pratiques qui ne sont pas très courantes. Et on avait plutôt tendance à simplifier le paysage, et là donc on le complexifie, donc il faut accompagner ces changements de pratiques. Et puis ils ont réalisé aussi un ponton qui permet de relier une randonnée, donc de passer dans le marais à l'extrémité. Donc il y a un enjeu aussi de découverte du marais. Et donc j'ai trouvé un crapaud commun. On peut le voir là ici avec les yeux cuivrés, quelques pustules. Les deux zones ici qui sont les glandes surrénales. Et donc là normalement on n'a pas le droit de les toucher, mais il faut avoir les mains humides, mais pas le droit de les manipuler si vous n'êtes pas agréé. Est-ce que vous êtes fiers du travail que vous avez fait? Oui. Est-ce qu'on a le droit d'être fier?